On a une quinzaine de startups qui sont incubées chez nous. On a des très belles pépites, elles sont toutes des pépites en soi. Et on avait envie de leur faire rencontrer un peu tous les gens qui font partie de la Creative Valley, que ce soit nos partenaires, les écoles, leurs étudiants, les mentors, les investisseurs, voilà, pour qu'ils viennent, qu'ils découvrent certaines qu'ils ne connaissaient pas, certaines qu'ils connaissaient déjà pour voir un peu leur évolution et créer un moment comme ça, ensemble, chaleureux, et créer du lien entre tous les gens qui aiment Creative Valley et qui sont intéressés par Creative Valley. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir ici. Je pense qu'on est vraiment au début d'une grande histoire parce que l'objectif c'est de multiplier ces centres à l'échelle de l'Île-de-France. Si tout va bien, dans 5 ans on aura peut-être 100 000 ou 120 000 mètres carrés, de quoi accueillir 12 ou 15 000 personnes dans ces centres de Creative Valley. Et à nous de construire les outils d'accompagnement et de soutien de ces entreprises. Donc là on a lancé un premier prototype de programme d'accélération. Ces programmes d'accélération, on va en faire 5 ou 6 avec des thématiques à chaque fois numérique et habitat de demain, numérique et santé, numérique et mode, numérique et aussi jeux vidéo bien sûr. Le jeu vidéo est un sujet important pour nous. Voilà. Welcome à tous, merci beaucoup d'être là et je vais passer la parole à Clément d'Agriconomie. S'il est là, sinon je continue à parler. Merci beaucoup Clément d'être là et d'avoir été aussi d'avoir pris le risque et la responsabilité de rentrer à Creative Valley. C'était un risque qui en valait la peine, merci Yann. Aujourd'hui, notre start-up est focalisée sur 2 choses, smartphone et life, c'est-à-dire la vie au quotidien. Donc dans smartphone, on focalise tous nos produits autour du smartphone, que ce soit les iPads, iPhone, Android, etc. Et dans le quotidien, on se focalise sur votre vie au quotidien. Donc on ne va pas se focaliser sur des objets high-tech particuliers, au contraire, on veut se focaliser sur ce que vous avez dans votre quotidien. Votre frigo, votre machine à café, les plantes, votre chien, votre enfant, votre canapé, voilà, tout ce qui fait votre quotidien. Et par rapport à tout ça, apporter une valeur ajoutée que vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui, mais qui peut vous apporter quelque chose demain en termes de confort, d'avantages, etc. Nous, on fait de tout ce qui est expérience vidéoludique, c'est-à-dire que principalement le jeu vidéo, mais le jeu vidéo c'est très large et très, très grand. Ça peut être du serious game, c'est-à-dire par exemple réussir à rendre un produit ou quelque chose d'ennuyant, de le rendre un peu plus intéressant. Outre ça, ce qu'on peut faire aussi c'est de l'événementiel. Typiquement filmer une foule, réussir à rendre une expérience un peu plus interactive, donner l'impression aux gens d'être acteurs de quelque chose qui peut être où normalement ils seraient passifs. La première difficulté qu'on a eue avec l'Oculus Rift en fait c'était s'assurer que les gens n'étaient pas malades. C'est quelque chose d'assez bizarre hein, mais rentrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle réalité, c'est pas forcément instinctif pour tout le monde. Et c'est justement ça la grosse difficulté. C'est pas d'un point de vue technique, c'est plus d'un point de vue expérience utilisateur. On est Toast Games et on est en train de développer le jeu qui s'appelle We Are Magic. Alors We Are Magic, pourquoi on l'a développé? C'est tout simplement pour proposer aux joueurs actuels PC et console une alternative aux jeux mobiles intéressante. Et alors comment ça marche? C'est assez simple. On est donc sur un jeu entièrement multijoueur avec des combats en fait en 1 contre 1 et là on utilise le mobile à 100%, c'est que au lieu de déposer des cartes ou de sélectionner par exemple un sort, on va tracer une forme qui correspondra du coup au sort à envoyer à son adversaire. Et bien entendu on est au stand presque au fond à droite là-bas et du coup on vous invite à venir essayer le jeu pour voir s'il vous plaît. Et potentiellement du coup vous inscrire à l'alpha qui sortira, je le rappelle, en fin mars. L'entrée à la Creative Valley, ça a été pour nous un vrai boost parce que en plus des locaux qui nous sont fournis, on a une vraie aide, notamment sur le côté juridique, commercial. C'est quelque chose qui est à l'ETNA, on fait peu, notamment le côté juridique. Et c'est vrai que dès qu'on commence à créer une entreprise, c'est quelque chose que, en tant que développeur, on ne connaît pas forcément. Donc là, le fait d'avoir de l'aide grâce à la Creative Valley, c'est un vrai boost pour nous. Ça nous évite de faire des erreurs que potentiellement on aurait fait seul en fait. Les nouveautés
côté, là on a fait ce premier event, on a présenté nos entreprises qui sont nées dans nos écoles, dans l'ETNA. Aujourd'hui on est très content d'avoir une première équipe sur la thématique des jeux vidéo. Jeux vidéo, ça va avoir beaucoup de sens pour nous puisqu'on va bientôt faire l'annonce d'un gros partenariat avec la ville de Québec et avec l'incubateur de la ville de Québec. Il s'agira de faire une espèce d'Erasmus entre le Canada et la France pour permettre à nos jeunes qui sont sur les thématiques art numérique, donc jeux vidéo, réalité augmentée, tout ce genre de sujets, d'aller développer leurs projets au Canada. Donc ça, évidemment, c'est une très très bonne nouvelle pour nous puisque je pense que nos entrepreneurs, il faut qu'on sache les financer en France, les garder en France, mais je pense que c'est aussi notre vocation de leur ouvrir le monde et de les aider à aller aux quatre coins de la planète.